ministère Amen. Un enfant qui possède la sagesse fait la joie de son père. Un enfant qui en manque fait la peine de sa mère. Un enfant qui possède de la sagesse fait la joie de son père. Mais celui qui en manque la sagesse fait la peine. Vraiment pour ce travail que je vais faire ce soir, permet que je sois le talent par laquelle il sera béni et que par cette parole et une vie soit éliminée et que quelqu'un puisse changer sa manière de vivre au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui je vous parlerai de fils loyal et je vais m'atteler plus à parler de caractéristiques d'un fils loyal, de l'importance du pourquoi de la loyauté, et on va clore à pouvoir parler aussi de qu'est-ce que fait que le fils loyal devienne ce qu'on appelle une couronne. Qu'est-ce que le fils loyal doit faire pour devenir une couronne pour son père? Comment un fils loyal devient une couronne pour son père? Hier j'étais en train de dire ceci. On ne peut pas parler de la loyauté d'un fils si on ne parle pas d'abord d'un père. Parce que vous savez, le plus souvent des cas, nous le père, nous exigeons la loyauté sans créer un cadre, un environnement qui permette aux enfants d'être loyaux. L'une des raisons pour laquelle j'ai a commencé à parler hier, je vous ai dit que la notion de la paternité commence d'abord avec Dieu le Père. C'est la descend avec lui. Je vous ai dit qu'on parle d'un père lorsque la personne a la capacité de donner d'abord la sémence. Deuxièmement, je suis parti c'est moi celui qui donne la sémence. C'est celui qui fait quoi, qui nourrit, qui éduque, qui fait grandir. On parle de père ado. Je suis parti plus loin et j'ai insisté dans une maison. On ne peut jamais avoir des pères. Je vais encore insister. Peu importe la capacité, le niveau que je peux avoir. Quand j'arrive chez Maman Grâce, son garçon n'est pas le père de la maison. Même s'il porte le nom de son papa, on l'appelle papa, ce n'est pas lui le père. Parce que dans une maison, on ne peut pas avoir des pères. J'étais hier avec mon ami Pikaël. Je vous ai bien dit, je ne peux pas travailler avec des Pikaël. Pourquoi? Parce que s'il veut venir travailler avec moi dans le ministère, soit et Pikaël accepte de devenir mon fils, parce que dans l'église, c'est pratiquement impossible de travailler avec un ami comme collaborateur. Quand il y aura certaines injonctions, il va me prendre comme un ami et il ne sera pas s'aligner. Et je n'encouragerai jamais d'accepter de travailler à horaire avec des collaborateurs. Pour dire, je l'ai insisté, je le répète, à horaire, il n'y a pas de paix. Les bergers ne sont pas des pères. À horaire, on a un cerf. Et je suis parti très loin pour montrer les caractéristiques d'un bon. Et je vous ai dit, on reconnaît un bon père. D'abord un, parce que le père doit aimer.
C'est pour que c'est la dernière. On a discuté déjà. Si on a enseigné ça, dans le manteau père qui tata, il y a mon temps où ils allaient à Kissa. Où il y a un papier de souche. Et à Mouki, on a pour le voyage sur le bateau. On va mettre la dame au magasin. On va mettre la tête fona lubaka le pesa na mata tambu na lubaka ni ta kweli na bado sana sasa kutoka na ndani déjà kwa ni folos lakini nakaja hakuna nakaja le père doit aimer. Je vais poser la question. Est-ce que notre père de la maison n'aime pas? J'ai réussi la réponse. Et deuxièmement, le père est celui qui enseigne et qui éduque. Et je bénis Dieu. Parce qu'à Horeb, on n'a pas seulement un prophète qui voit. On a un prophète qui est enseignant qui éduque des enfants et qui enseigne. Et dans l'enseignement et dans l'éducation, le père corrige. Mais il ne corrige pas pour détruire. Non pas pour tuer. Il corrige afin de faire sortir le lion dormi dans l'enfant. Il cherche le meilleur de l'enfant. C'est pour ça que la Bible dit que le père doit instruire l'enfant et l'éduquer les plus pratiques en posant des questions comme l'enfant à la maison, c'est qu'il est pour le tuer. Il fait que les enfants puissent donner le meilleur. Et quand il te corrige, il dit qu'en toi il doit s'enlever. Parce qu'un bon père ne peut pas engendrer un fils qui est moins que lui. Donc un père engendre, il attend que son fils le dépasse. Et le souhait de notre cœur, mon souhait en tant qu'orateur, et qu'à Horeb, il y ait des gens qui seront plus meilleurs que le prophète, mais qui reconnaîtront que nous avons reçu la sémence du Père. Merci. Je vous ai donné l'exemple en vous disant que vous arrivez dans la piste de mon père, vous arrivez dans mon ministère, le matériel que moi j'ai, mon père n'en a pas. Mon père a acheté une parcelle à l'âge de 50 ans. Moi j'avais déjà 6 ou 3. Parce que tout souhait d'un père, c'est de voir son fils. Alléluia. J'étais occupé en disant le père travaille pour l'héritage des et je vais expliquer l'héritage que le père travaille. Il travaille pour l'héritage des enfants. Il ne peut pas laisser l'héritage seulement pour son enfant. Dans la culture juive, le père travaille pour des générations. Il va dire, je vais les référer et que nous puissions avoir des parents qui ne travailleront pas seulement pour leurs enfants, mais qui vont léguer les héritages, même pour les enfants de leurs enfants. Amen. Et j'étais en train de dire hier, j'ai interdit à toute personne qui est exposée au son de ma voix que lui ne quittera pas la terre en laissant seulement une seule pensée pour ses enfants. Mais à Horeb, on aura des parents, des jeunes gens qui vont léguer des héritages, non pas seulement à leurs enfants, mais aux enfants de leurs enfants. Même leurs petits-enfants sauront que la parcelle là que Dieu, c'est mon grand-père qui m'a laissé. C'est mon grand-père et l'autre qui m'a laissé. C'est un tel qui m'a laissé. Même s'il me connaît, il ne m'a pas dit. Et j'étais déjà parti dans l'au-delà. Mais il saura quand même le bien que je possède. C'est parce que mon grand-père n'a pas seulement travaillé pour ses enfants, mais il a aussi travaillé pour moi. Je lève ma main comme un général. J'ai refait encore cette prière. À Horeb, il n'y aura pas de parents qui vont travailler seulement pour leurs enfants. Mais Dieu va nous capaciter. Il va nous donner la capacité de léguer les héritages pour les enfants de nos enfants et aussi pour nos enfants. Ce qui veut dire amen que le ciel, la mer a une réalité.
Et je suis parti très loin en disant, dans le langage de la Bible, lorsqu'on parle de l'héritage par le prophète Gad, on ne voit pas d'abord le bien matériel. On ne voit pas d'abord des maisons. Dans le langage de la Bible, lorsqu'on parle de l'héritage, on voit la responsabilité que le père donne à ses enfants. C'est pour cela que Jacob pouvait appeler ses enfants. Il était riche. Il voulait dire que toi, Judas, je te laisse autant de brebis. Toi, Lévi, je te laisse ceci et cela. Mais il dit, rassemblez-vous. Je vous dirai les choses qui vous arriveront à la suite du temps. Il leur met face à leurs responsabilités. Dans la langage de la Bible, l'héritage est une forme de responsabilité que le père lègue à ses enfants. Et je vous ai posé hier la question. Chacun de nous à cet endroit, le père n'était pas là. Il a légué des responsabilités en disant, toi tu seras responsable de l'événement technique. Toi tu seras responsable de l'intercession. Toi tu seras responsable de l'évangélisation. Toi tu seras responsable du protocole. C'est la partie l'héritage qu'il t'a laissé. Or dans la Bible, il y a un homme prophète qui était déjà prêt à mourir pour son héritage. Or un roi est venu le voir en disant, donne-moi ton héritage, je vais te payer et je ferai de ces deux champs-là un pot de ceci et cela. Cet homme n'a refusé. Il a accepté de perdre sa vie pour son héritage. Mais malheureusement aujourd'hui dans l'église, on nous a légué un département pour l'héritage. Mais il y a des personnes qui ont l'héritage. Au lieu de travailler l'héritage et de le faire grandir, ils ont abandonné l'héritage. Parce que les chrétiens ne comprennent pas la notion de l'héritage. Ils ne sont pas prêts à mourir pour l'héritage. Et la Dieu va nous poser la question. Comment utilisez-vous l'héritage que le Père vous a? Comment travaillez-vous l'héritage que le Père vous a donné? C'était ma question que j'ai dit. Comment le président, la présidente des mamans utilise l'héritage? On l'a ici. Comment le chante? Comment le technicien? Comment le berger? Est-ce que le père reviendra? Il trouvera l'héritage pour le bien qu'il vous a laissé. C'est là ça grandit. Le parabole de terrain nous explique ces choses-là. Un père voulait mettre pour partir. Il a légué de bien. Il avait dit donne un, désigné, l'autre 3 et l'autre 1. Mais il avait dit un a dit que je connais que le maître était un méchant. Je vais garder ces biens-là, je vais les retourner ces biens-là. Or, dans la pensée du Père, lorsqu'il te lègue l'héritage, c'est afin que tu travailles l'héritage et que tu pérennises cet héritage afin que ça devienne grand et meilleur. Comment travaillez-vous l'héritage? Je poserai la question au prophète quand on entrera au niveau. Observe pendant une semaine. Dis-moi comment le protocole n'a pas été là. Comment l'hébergement a travaillé. N'a pas été là. Comment les mamans ont eu chacun de nous a la part de son héritage. Dieu attend de nous que nous puissions travailler l'héritage. Je donne même mon témoignage en disant, mon père n'a moins de choses il n'a laissé rien, ni de responsabilité. Mais quand il a vu l'église de Dieu, ça a tombé. Il a dit certainement, il n'a rien laissé. Rentre à l'église, comme pasteur. Toute la vie que j'ai fait. Que l'église de Dieu fait quoi? Mais si on prend une église, l'héritage va dire qu'il doit reprendre la route. Si on va président de la République, on va prendre la route. Si on est technicien, on va prendre la route. Et les maillots, ça c'est responsable pour le protocole.
Les jours et tout le j'ignore. Mais il question. Je vais vous amener à réfléchir. C'est pour comprendre une chose. Je vais vous dire que le berger j'ignore Aya. C'est ce qui nous a donné qui arrivera dans la suite du temps. Le prophète ne sera plus. Je l'amènerai dans d'autres nations. Si nous comprenons ces choses, nous travaillerons pour le berger. Je suis parti à Brazzaville. Quand je suis parti, le jour que j'arrive, le lundi ou le dimanche, mon fils Ben m'appelle. Il me pose des questions comme les responsables du ministère. Et c'est lundi, il a dit au ministère c'est fini et était bien passé. Je reviens. Le jour que je suis revenu, j'arrive au ministère. Il arrive au ministère à 16h30. Je pose la question. Oui, le loup est répond. Oui, qui ont le ça. C'est 6 minutes. Ici, la scène. Je me suis dit ceci. S'il peut se donner et travailler de la même manière qu'il a travaillé quand je n'étais pas dans ta présence, le ministère n'aura pas le même niveau. Merci. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il peut travailler de la manière qu'il a travaillé, je ne pense pas pour faire gagner. Il peut m'appeler déjà dimanche à 19h. Il le berger m'a appelé le lundi à 12h. Il est arrivé bien avant le lundi. Il a même appelé le frère. Ils sont arrivés ensemble. Ils sont les responsables. Mais le jour que je reviens, il vient à 16h. Problème de l'héritage. Permettez-moi d'entrer dans ma prédication. Dans la Bible, lorsqu'on parle de la loyauté, la loyauté est une relation entre père et un fils en termes d'abord d'un lien de sang. Et la Bible parle de la loyauté aussi, au-delà du lien de sang, lorsqu'il s'agit de choses spirituelles. Pour dire, la loyauté, elle représente une relation qui est basée sur la l'alliance. On ne peut pas parler d'une relation attachée à la loyauté s'il n'y a pas une alliance. Et dans l'alliance, il y a des paroles, des choses ou des contrats qu'on a eu. On appelle le père est bénéficiaire et le fils aussi est bénéficiaire. Alléluia. Amen. Et on parle de la loyauté. Lorsqu'il y a transmission de l'héritage et même de confiance. Pour dire, le berger junior peut être loyal au prophète Gad lorsqu'il se reconnaît et dans ce que je suis en train de faire avec le père, l'héritage, où il y a une transmission d'un bien. Quand Dieu bénira l'homme de Dieu, moi aussi je ferai moi, je serai béni. Le son ne peut pas te suivre et être loyal à toi si tu ne crées pas les cadres dans lesquels ces hommes-là peuvent être. Merci. Tu m'as fait grâce un jour. J'ai eu un producteur américain mais qui est togolais. Et j'ai changé avec lui par rapport aux musiciens. Il m'a dit ceci. La plupart des églises souffrent. Parce que la plupart des pasteurs, quand ils invitent des messages pour chercher des adventistes, au lieu de nous présenter ce qu'on appelle la vision, vous permettra de travailler avec lui et présenter d'abord de l'argent. Et la plupart des instrumentistes et des musiciens travaillent à l'église et ils viennent travailler pour l'argent. Et on peut me dire, si tu veux avoir dans ton ministère des musiciens et que tu ne puisses pas manquer ces gens de personnes, donne-leur le cadre. Montre-leur la chose que vous devez faire jusqu'à ce que ces choses-là aboutira et aussi seront bénéficiaires. Je me suis appliqué à ça. Je fais partie des ministères qui ne souffrent pas en termes musicaux. Parce
S'ils poussent les bergers, Mouyega et même Junior, et les autres frères arrêtent, c'est les cadres que le Père, dans l'alliance qu'il a avec eux, leur propose. Vous savez, il est très dangereux de être loyal. Lorsque toi Dieu te bénit, tes enfants à toi tu les laisses dans la même situation. Les autres personnes. Et tu exiges à celui qui en a besoin d'être loyal à toi, mais les autres là tu ne les soutiens pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de la loyauté sans voir une relation attachée à l'alliance dans laquelle il y a une transmission de l'héritage. Je parle à quelqu'un. La loyauté est une qualité très rare à trouver aujourd'hui dans nos assemblées, mais qui est essentielle dans une relation familiale ou spirituelle. Je le répète, la loyauté est une qualité très rare à trouver aujourd'hui, soit dans nos familles, soit à l'église, mais qui est essentiel et qui permet à nos familles de se développer, de croître et de devenir grands. C'est pour cela que je vais demander à quelqu'un ce soir, et je vais demander aussi au Père, que le Père crée un cadre qui permettra à ses fils d'être redevable à lui, mais aussi le fils, lorsqu'il voit ce cadre-là écrit, à demeurer et à rester loyal au Père, avec la famille, que ce soit spirituel ou bien physique, pour s'agrandir et devenir meilleur. Et nos jours, il est très difficile de rester avec un homme de Dieu pendant 5 à 10 ans. C'était trop à ça là. Comment on a général? Il y a comment est-ce que les général en fonction pour qu'il y ait des enfants. Mes enfants s'appellent Réma et Logos. C'est les noms de mes fils que je il a mis non. Logos Réma. Il a mis Facebook. Hier, il s'est disait. Il a plusieurs fois par jour. Aujourd'hui, même si on plaisir à vous la nuit, on passe ça, c'est la même de la. Je suis un bon provocateur. C'est quoi spécial? Et peu importe ce qu'il fait. Ça fait au moins déjà plus de 8 ans qu'il est. Ils adhèrent les gens comme le Mouinga, j'ai des collègues quand ils étaient d'abord dans le ministère à Orient. Obéder plutôt. Avec la qualité des enseignements, ils acceptaient de rester. Ça veut dire qu'il y a un cadre. Et ma prière est que Dieu nous soit le partage de qu'est-ce que la loyauté? Dans la perspective biblique, la loyauté c'est une fidélité constante, sincère et durable envers une personne ou envers Dieu. Je répète, la loyauté est une fidélité constante, sincère et durable envers une personne ou avec Dieu. Pour dire, quand je dis je suis loyal au prophète, ça veut dire je suis fidèle à lui, mais d'une manière constante. C'est-à-dire peu importe le vent, peu importe le problème, peu importe si je peux entendre que le prophète vient d'engrosser là-bas, ou le prophète on l'a arrêté, il a tué quelqu'un, parce que je suis loyal au prophète. Je garde d'abord mon calme et je continue à le soutenir. Aujourd'hui dans nos églises, on n'a plus de pierres, mais on a des cimaux, des gens qui sont comme des roseaux. Pour dire qu'ils sont loyaux pendant un temps. Quand le vent arrive, le vent les amène de l'autre côté. Ils ont dit que c'est la même personne qui a prié pour moi et ils commencent à jeter le prix à ça. Mais ma prière à moi ce soir, que Dieu nous accorde de sauve comme Pierre. Parce que Christ a commencé d'abord à résoudre ces problèmes-là.
Il a dit on t'appellera plus Pierre, on t'appellera Pierre. Vous dites Pierre, c'est quelque chose qui est dit. Il ne bouge pas quand les vents arrivent. Il est stable. Il connaît la vision de Christ. Vous savez, même quand il était parti, il est revenu. Il connaissait que Jésus est le Messie. Ce n'est pas le vent qui fait le bouger. Ma prière à moi ce soir, que Dieu te la rêve. Que jeunes qui seront stables, qui seront fidèles à leur Père, qui croiront à leur Père, peu importe le vent, peu importe le problème qui arrivera, mais qui seront aussi sincères à lui. Je prie pour cela, que le Dieu de grâce amène des enfants pareils à Horeb. Mais je prie aussi pour mon ministère, que Dieu me donne des enfants comme Pierre, des gens qui seront stables, qui ne seront pas emportés par les vents pour te dire c'est cette qualité qu'on cherche pour ma place. Très rare on les trouve. Ces gens-là sont devenus très rares. Des gens comme des juniors et les Williams sont devenus très rares. On les cherche avec des bougies. On les trouve plus. C'est pour moment on a des visions. Et c'est ce que nous avons dans la salle. Ensemble ensemble à ça là yo pour la fidèle. Cette qualité là qui permet qu'il y ait la croissance, qui permet qu'il y ait la croissance. Et je vais partir très loin en disant ceci. Quand on parle de la loyauté, le mot hébraïque qui exprime c'est ce qui évoque d'abord être digne de confiance à son père. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui garde ses engagements. Troisièmement, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas son père dans des moments difficiles. C'est quelqu'un qui dévore. C'est envers qui l'on est engagé. Le mot hébraïque la loyauté liée aux relations, ce sont des personnes qui marchent dans la vérité et dans l'intégrité. Il marche dans la vérité et dans la vérité. Il n'abandonne jamais la personne à qui il est loyal. Peu importe la difficulté, on exprime mieux sa loyauté au moment de difficulté. Je le répète, on exprime mieux sa loyauté au moment de difficulté. La loyauté que j'ai appris chez Abba Isaac, il nous a appris ceci. Et on n'abandonne pas un père alors que le père est dans un temps de difficulté de souffrance. C'est là qu'on exprime mieux sa loyauté. Le prophète n'était pas là. À ces temps-là, on cherche des fils. Proverbe 20, verset 6, ça lui a dit. Plusieurs ont programme leur bonté. Mais un homme fidèle, qui les trouvera? Beaucoup de personnes programment. La plupart de nos enfants, quand il y a un problème, ils disent que nous sommes bien. Le problème, c'est pas nous. Le problème, c'est le père. Ils proclament leur bonté. Mais un double dit, un fils fidèle, qui les trouvera? Parce que si tu trouves un fils qui est fidèle à toi, loyal à toi, Père au pays. Depuis un temps, je prie pour une génération. La génération de Noé. La génération de fils qui apportent le repos. La génération de fils qui apportent le repos. Parce que Noé était le fils de Noé. On veut dire, je donnerai le nom de Noé. Parce qu'il nous consolera. C'est la paix dans la terre. Nous sommes plus. Le travail de la terre était la paix. Or, les mecs, nous sommes puissant. Peu importe sa puissance, sa capacité, il devait avoir un Noé. Avec le travail de Noé, il a apporté la consolation de de son père. Peu importe le général que je suis, peu importe le prophète qu'il est, il cherche une race de enfants
à lui, comme Noé, qui viendra lui consoler du travail de rêve que Dieu lui a accordé. Je lève ma main comme un général. Je prie pour les fils de cette maison que Dieu élève des enfants de la race de Noé qui apportera la consolation au cœur du Père afin que leur travail apporte la consolation à cet endroit. Si tu me donnes amen, que Dieu développe cette grâce à toi, cette grâce à toi qui la donnera au Père les repos au sein de l'assemblée. Où sont encore ces enfants pour faire? Les sommes. Bon. Les hommes de Dieu et de l'univers sont les hommes le plus blessés. Dans ma chambre, je vois ils sont là pour moi la cabane. Mais la commande la banane. Après voir qui sont là pour l'autre bien. Et au corps dans le que l'on mais à moins le rôle. On va compter la nani. Vous êtes sali. Je prie qu'à aurait que Dieu nous donne grâce. 1 Corinthiens 4, verset il a bien dit. On demande des dispendateurs que chacun soit trouvé fidèle. On demande aux dispensataires que chacun soit trouvé c'est la personne de Dieu et que chacun de nous soit fidèle à ses engagements. Mais pourquoi la loyauté est-elle importante? Pourquoi la loyauté est-elle importante? Pourquoi la loyauté est-elle importante? Parce que la loyauté permet au fils de préserver l'héritage. La loyauté permet au fils de préserver l'héritage. Et je vous ai bien dit le père et c'est lui qui transmet l'héritage. La loyauté fortifie la relation entre le père et le fils. La loyauté fortifie la relation entre le père et le fils. 3. La loyauté ne cherche pas seulement l'intérêt du père, mais la loyauté cherche l'intérêt et du père et de quand vous avez loyal vous avez intérêt à prendre tout parce que vous avez des maman et si vous préservez l'intérêt de la puissance, tu ne travailles pas parce qu'il y a la tête même toi quand je serai béni, tu seras béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La loyauté aussi nous permet de recevoir mon pas seulement l'intérêt du pays, mais aussi et je finis par là. La loyauté veille à l'honneur du pays et à la vision du pays. La loyauté gère à l'honneur du père et à la vision du pays. Permettez-moi de citer des choses importantes du fils loyal et j'ai donnez-moi juste 10 minutes. Alléluia. Amen. Alléluia. La vision que Dieu a donnée au Père, l'honneur du Père, cache dans la loyauté que le la vision du Père devienne une réalité pour vous être loyal. J'ai toujours compris des choses quand je là où la vision s'arrête, la vie s'arrête. Ici, quand la vision reste au sein de la vie. Et Dieu fait une chose. Il a à Horeb envoyé un peuple pour laquelle d'autres viennent sur le trône. Pour que ces gens-là arrivent dans leur trône. Pour juste la vision. Et ces personnes là-bas de l'Égypte pour les amener vers Canaan. Et arrivant à Canaan, il distribuera l'héritage pour que chaque personne puisse sur son trône. Mais il donne la vision à une personne. La vision était à Moïse. Mais arrivant à Canaan, Moïse
n'était plus là. Au nom de Nicolas, Véniton, moi, et mon héritage. C'est là qui devait régner. Et je vais dire à quelqu'un, tu es loyal à la décision du Père. Il y a une trône qui est cachée là. Il y a ta royauté qui est cachée là. Tu peux travailler juste pour le Père. Sans ignorer qu'il y a quelque chose de grand qui va arriver là. Il y a quelque chose de meilleur qui va arriver là. Tu peux juste me servir. Mais derrière le service que tu sers là, tu ne sais pas qu'il y a une trône de mariage, de bénédiction, il y a une entreprise, il y a une élévation qui est cachée là. C'est pour cela que j'aimerais utiliser mon mentor apostolique et prier pour quelqu'un. Parce que tu travailles à la vision de rêve. Je ne connais pas dans quel domaine tu travailles. Mais je m'engage comme un apôtre de Dieu. L'année ne se terminera pas. Le Dieu de grâce, le Dieu de mes pères, va établir des choses. Et va les faire asseoir sur le trône de l'éthique. Je ne connais pas les problèmes de vos familles. Mais parce que vous êtes en train de travailler à la vision du Père, je prie au Dieu de votre cadre qu'il introduise une reine sur le trône de sa royauté, qu'il introduise un roi sur le trône de sa royauté. Si sa royauté est un travail, je me lève comme un général, je prie par le Saint-Esprit dans le jour qui arrive, qu'il y ait un travail lui soit accordé. Si c'était un problème attaché au mariage, les enfants ne se marient pas, c'était compliqué. Je prie par le Saint-Esprit que le trône attaché au mariage soit accordé à l'église. Je ne connais pas ton problème. C'était un problème de visa. On disait qu'il n'y avait pas de problème de voyage. Mais je me lève comme un apôtre de Dieu. Je prie par le Saint-Esprit. Je prie par le Saint-Esprit. Ces choses-là deviennent affectibles. Parce qu'il y aura des fils loyaux. Ils travailleront à la vision du Père. Je suis en train de prier par le Saint-Esprit. De la même manière que marié très cher dans ma grâce. Que les enfants aussi se marieront très cher. De la même manière, Dieu t'a donné. Que les enfants aussi ne souffront pas. Je lève ma main. Et je prie au Dieu de mon Père fleuri. Que ce soir, il accorde trop. Il ne peut pas travailler à la vision du Père sans que Dieu t'introduise à ta volonté. Cela n'est jamais. Tu ne peux pas travailler avec un général comme vous dans la vision et que tu restes pauvre. Jamais tu ne peux pas travailler avec un homme comme Gad et rester à la même dimension. Il y a une trône caché à chaque vision. Dieu nous a établis pour enlever des hommes que les chutes et les amener vers Canaan. Et je lève ma main comme un général. C'est pas se finira. Mais on comptera 3 jours après. Il y aura une pluie de témoignages qui arrivera ici. Les gens reviendront diront que Dieu nous a accordé des contrats. Dieu nous a élevés. Dieu nous a bénis. Tu ne peux pas interpréter un homme comme moi et rester à la même dimension. Jamais. Et chaque porteur de vision est aussi porteur de couronne et de trône. Toi, mais ma vision a porté à ma couronne, à ma trône. Aïe, ma capacité. Il me dit je veux que ton Dieu soit mon Dieu. Aujourd'hui il est devenu manager aux États-Unis. Sur la cité manquée avec Soda. Et ça n'a pas envie de ça. On va faire ce qu'on va faire ici. Nous sommes à la BU, voilà, 10 mois de ce côté. Nous sommes à la ville, il a voyagé. Avec des côtés, on a oublié son passage. On a oublié la chambre arrive. Il y a plus de $251 le budget. Là, il va dire, on va pas comprendre ça. C'est comme s'il n'y a pas de l'eau. On lève la victoire chaque parce qu'elles vont suivre la vision, ils recevront de trône dans le verset 4 de l'émanation de la Tajine. On est déjà nous qui nous avons fait qu'ils savent pas la vision après avoir battu la plaque, ils arrivent au niveau de nous venir à ces dimensions-là.
regarde ici un fils loyal. Je m'arrête par là. Le fils loyal honore son père. Le fils loyal honore son père. Exode 22. La Bible dit honore ton père et ta mère. Et le mot hébraïque qui signifie honore, c'est Kabel. C'est-à-dire, quand on parle de Kabel, cela signifie quoi? Que tu dois regarder ton père et ta mère comme étant quelque chose de précieux. Qui est-ce qui a iPhone ici? Et qui peut acheter son iPhone par? Qui est-ce qui a son argent? Il ne l'expose pas. Et dans la dimension spirituelle, quand on parle de l'honneur, qu'on doit donner aux parents, on doit regarder comme le père, comme quelque chose qui pèse, qui a de la valeur, quelque chose qui est précieux. C'est aujourd'hui dans ce pays, on regarde le père comme étant des choses qui sont vives. Le père est un trésor, et les trésors on les casse à un endroit précis. C'est ce qu'on appelle honorer. Mais aujourd'hui, berger, lorsqu'on parle de père, on peut parler de père comme un ami. Et les enfants, même quand ils parlent de père entre eux, ils parlent de père comme si le père était son ami. Même si le père en question est moins âgé que toi, il n'a pas de barbe, il est plus jeune. Mais la Bible nous recommande une chose: honore ton père et ta mère. La première caractéristique d'un fils loyal, le fils loyal regarde son père comme un trésor, quelque chose de précieux. J'aimerais encore te poser la question: comment vois-tu ton père? J'aimerais poser la question à mes enfants: comment tu me regardes? Comment tu me regardes? Il faut que lorsque tu te regardes dans le balance de ta vie, et tu vois que ton père pèse, et la balance même est trop continue, il était. Je pense que quelque chose. Je me suis rencontré bien sans photo. Dans des époques de l'autre. J'ai cherché le plat moto. C'était compliqué. J'ai laissé un autre qui j'ai pas fait aussi en moto pour me payer. Moi, je sais pas, je vais dire ok. Voilà, pour le qui se voit. La tiki par moi, la sec. Ok. C'est là pour que les enfants moi, c'est là pour que les enfants se voient. La mienne, elle dit, ah, papa. Ok, est-ce que quelqu'un vous dit? Ça, c'est le sens de l'ouverture. Il me semblait vide. C'est le sens de quoi? Comment voir le regard de ton père? Est-ce que quand tu regardes ton père, tu vois comme étant quelque chose de précieux? Tu as voisin à Ouana. Parce qu'il n'a déjà Ouana. Parce que quand on a touché qui est dans la musique, ceux qui ont ça, c'est le sang pour leur dire ma grâce. Tu as Ouana. Tu as Ouana. Attends, parce que ça pour leur dire. Pour moi, ils ont le droit à l'eau, à la télé. Attends, on a un beauté. Mais il y a un sac de nana, personne n'a son amour. Et ça, pour on est ça, aussi, je trouve là. Attends, il y a lui sauter. Mais pas ça, il non, mais attends, prier. Et la loyauté commence à ses sens même. Et quand je parle de Calais, ça veut dire quoi? Que celui qui honore son père, il respecte les paroles que son père a. Il prend avec respect les orientations que son père a. Il dit que les paroles de mon père, pour ce qu'on appelle une prophétie. Je sais bien dit hier, le père n'a pas besoin de prophétiser pour ses enfants. Même quand il ne voit pas, toute parole qu'il dit est une prophétie pour ses enfants. Il n'a pas besoin de dire j'ai dit ça. Parce que si tu respectes le parole de Dieu, cette parole est
Il me pose la question, je vais t'envoyer l'argent. Moi déjà quand tu m'envoies l'argent, moi je ne reçois pas l'argent gratuitement. Je connais la notion du pouvoir de l'argent. Moi si tu me donnes l'argent, je pose la question sur mes enfants. Et après-midi, c'est ma vie. Et quand je regarde le montant, consolation, un père à la terre. Et résoudre le dossier pour éviter ça. Est-ce qu'à tout temps, quand mon cœur s'est régi, même quand je dis c'est pas que Dieu me bénisse, il y a quelque chose qui fait quoi? Comment prenez-vous les paroles? Même quand le Père vous dit qu'il y a évangélisation, aujourd'hui on va dormir à l'église. Quand même s'il dit prendre avec toi l'esprit, le parole que le Père, on reconnaît un fils loyal par l'honneur qu'il donne à ses parents. Et ma question ce soir, je vais finir même par là. Parce que si je vais entrer encore, votre corps me regarde déjà avec méchanceté. Est-ce que vous honorez votre Père? Je vais partir avec des exemples banals. L'honneur qu'on donne au Père. Je ne vais pas venir à l'église, tu es serviteur, le Père est à l'église. Même si on est un moussard normal, si les DG est à l'entreprise, est-ce qu'on y a un minimum qui tue si le gars parce que la quête, nous devons libre le roi de qui libre. Dans les sens tournés, comment même s'occuper de votre pays? Quelle est la dernière fois que tu as acheté il ne répond pas. Ils ont tendance, ils attendent toujours qu'on demande. Ou bien ils attendent le jour de notre anniversaire. L'essence tonnerre n'est pas attaché à une date. Un jour, je me suis retrouvé à Bakongo, pour une mission de service, je devais faire juste une journée. Et comme la commune, le loup, il a son maman une samedi. Pourquoi on a comme un fils m'appelle? Quand il m'appelle, il me dit, papa, je voulais parler avec lui. Je viens d'arriver maintenant à Bakongo. Il me dit, comment tu as approché? Tu m'as pas dit. C'est même avant que je dis qu'il m'a déjà vu. Papa, je t'envoie d'abord 500 $. Maintenant, parce que tu viens d'arriver. Et après, je vais t'appeler. Je dis, envoie d'abord. Est-ce que c'est ton nom là? Parce qu'il a écouté que je viens de quitter ma vie. Il s'est dit, le Père ne peut pas quitter la vie. Ça dérange le corps. Honorer son Père, c'est prendre soin aussi. Et combien nous incite et disent sur l'université, elle va pouvoir ça la Bible, nous sommes et la tienne. Soit mon amère à la tienne, on va quitter comme moi pour dire. Et quand on t'appelle là, on commence pas, moi, on te fait ça la Bible. Honorer son Père, c'est parler du bien de son Père. Il y a des fils, papa, qui ne parlent pas de leur Père à ses amis. Même quand il y a un problème, où sont partis les enfants comme moi? C'est le monde qui a amené Naman chez l'Élysée en disant que chez nous il y a un problème. Il doit la bande, mais à ça avec maman, mais qui ne croit pas en toi. Moi, ça va si on peut faire ça pour ici. Il y a ça, il y a ça, mais il y a ça, témoignage la première. Un jour, quand on nous a la parce qu'il y a un chasseur de démons, un de mes amis. On chassait les démons, on chassait les démons. Démons qui dit. Après, il y avait un vieux papa, qui était le pasteur d'Israël.
Ces parents-là, on ne les connaît pas dans les choses des démons. Il était resté avec l'église après le pasteur Chouka. Il était là. On devait aller le consulter. On a souffert. On fait 4-6 heures de démon le papa. Après un temps, je me vois le vieux papa qui vient. Il me pose la question. Moi, là, ça pourrait venir cette année, il s'agit de lui dire ils sont dans la sorte de moi. Nakei à la bougie. On s'est regardé. On s'est dit. Combien on a des enfants qui ne parlent pas de nous lorsqu'ils entendent. Quand il y a des cas de maladie, ils sont obligés de chez nous, il y a un prophète. On s'est parlé de lui. Il y a une dame qui m'a appelé la dernière fois, elle m'a dit, on m'a parlé de toi. On m'a dit que tu as prié pour un ton papa. Il avait fait depuis 2011, il avait un cancer. Il est guéri. Et je suis venu vers toi. Je sais que ton Dieu a la même capacité. Je me pose la question, qui t'a parlé? Il dit, quelle maman? Il y a encore des gens qui croient. Je prie que Dieu donne à horaire. Des enfants qui parlera de leur père. Des enfants qui croient à leur père. Je sais que même quand je suis la prophétie, que chez nous il y a un prophète, que lorsqu'il annonce les orages de Dieu, les choses arrivent. Je prie que Dieu me donne des fils qui croient en moi, qui savent m'exposer, qui croient que si je pars chez le général, peu importe le problème, la solution viendra. Parce que le fils qui honore son père parle bien de son père. Si jusqu'aujourd'hui, les gens ne nous connaissent plus, c'est parce qu'on a pris des fils qui nous valorisent. Puis moi, je vais vous poser la question. C'est la dernière fois. Quelle est la dernière fois? C'est pour une personne de cette ne me réponds pas. Si je pose la question, il y a une personne ici. Quelle est la dernière fois que vous posez la question? On va poster un peu pasteur Barcelone. Je fais les anniversaires, papa. Ah, t'as un numéro dans l'autre. Comment t'as l'OR du stade? Pasteur l'OR stade. Ok, tu n'as TikTok, n'a contre côté. C'est édifiant. Mais pasteur n'a eu. Au nord du pasteur, c'est pas l'envers. Est-ce qu'il y a une vidéo n'a eu? Au poste. Quel descend de Jésus? Si je dois montrer à autre chose, je vais montrer la scène à démarrer. Et on va prier. Mais je m'arrête par cette essence de Dieu. Et tu donnes à moi. Tu regardes ton pasteur comme que je suis pas là. Et ce soir, j'aimerais te dire une chose. Quand tu honores ton père, il y a une bénédiction attachée à ses bras. Avec ce soir, c'est après que tu vives longtemps. Et que tu puisses avoir ce qu'on appelle la longévité. Honore ton père. Regarde-lui comme quelque chose de valeur. Parce que la vie vaut mieux que de l'argent. La vie vaut mieux que de l'or. Et quand on a la vie, il y a encore de l'espérance. Alors que tu honores ton père, que tu n'es comme chose de précieux, il y a une onction, une grâce qui t'accompagne. L'onction de la longévité. Je prie par le Saint-Esprit et le nom de Jésus. De la même manière, je le fais chaque fois à Jésus. Mes enfants à moi ne mourront pas. Donc moi je ne suis pas encore de tomber à Dieu. Je ne perds aucun enfant de mon ministère. Et je prie en rêve. Donc le prophète sera vivant. Aucune maman s'est à moi. Père à son enfant. On n'aura pas de mort d'eux. Donc on sera en rêve. Tu accorderas la longévité. Parce que le prophète sera vivant. Même si la maladie arrive. Parce que lui qui ne l'a pas compris. Personne ici. Personne ici. Mais c'est pas posé tout ça. C'est pas posé tout ça. On va s'appeler le ce soir, c'est vache. Parce que je vais honorer mon père. Que Dieu me donne. Deuxièmement, parce que j'honore à mon père. Que Dieu nous accorde la longévité.
que ça nous arrive pour 24. Comme moi je l'ai dit, je vais mourir dans 120 ans. Jusqu'à 120 ans. Jusqu'à vivant. Le monde sera vivant. Quand je partirai à 120 ans, à ce moment-là, je donne l'autorisation d'exaucer le paradis proche. Même si quand je suis vivant là, aucune chose ne peut me toucher même. Même quand je prie pas parce qu'il est sous mon alliance. Aucun sorcier, même à la famille à Bilola, nous pourrons les grands gens à la production là, dans ce croisade. Je ne donne pas l'homme qui va passer par là. Et c'est la prière qu'on travaille avec le prophète. Mais tu vas prier pour dire adieu. La longévité. Et deuxièmement, le trône. Le sera accordé. Laisse d'abord ton voisin. Après tu vas toucher ton voisin. Va dire merci à Dieu. La longévité. Et que Dieu m'accorde le trône. 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 La longévité. Et que Dieu nous accorde le trône. Viens maintenant ton voisin. Je laisse ton Dieu, on va le dire comme ça. Tu vas prier pour ton voisin. Et aidez-moi, je vais faire un service. Je l'ai senti dans mon cœur. Nous devons être bénis par l'homme de Dieu. Et je vais que nous sommes levés. S'il y a des enveloppes, amenez-moi les enveloppes. Cette offrande n'est pas pour l'église. Cette offrande est pour l'homme de la maison. Aidez-moi. Je vais arriver. On va acheter une chèvre pour le père de la maison. Et ces chèvres-là, j'aimerais que nous puissions l'acheter ce dimanche. Et souvent, quand on fait la merci. Je vais m'attacher à cette place. Nous sommes la papa, Kaba. Nous sommes la papa, Sakamosu. Nous sommes la papa, Yosué. On prendra toute cette fois. Je vous en supplie l'énergie. Et toucher à elle. Et lui à sa vie. À sa vie, à sa vie. Je vais m'enlever ma mère et lui. Gloire à Dieu. Je vais m'enlever ma vie. Et un problème. Mais nous devons recevoir la bénédiction. Et Dieu que c'est notre manière de te nourrir comme de citoyen. Et si tu crois c'est là, tu vas prier pour Dieu. Et Dieu nous introduise à notre bénédiction. Et Dieu nous bénisse. Et Dieu nous fasse du bien. Et quand tu fais prier pour ton voisin, viens prendre l'enveloppe. Viens prendre l'enveloppe, tu vas mettre une somme qui commence à $5 montant. Je peux te donner 10, 20, 30, 50, mais je te demande juste à $5 jusqu'à limite. Et si tous nous recevons cela, je vais donner 10, 5, 20. Vous allez comprendre qu'on pourrait avoir $100. Aidez-moi, aidez-moi. Viens prendre l'enveloppe, et c'est avec choix. $5, $10, à $20, plus de l'eau, l'honneur que tu donnes à ton père. Tu crois qu'il y a une bénédiction pour vous? Attends, vous n'avez pas mourir au soir. Ah, d'abord, c'est qu'il y en a fait moi. Dieu vous bénisse. Réfléchissons avec choix. Venez pour l'entrée. Maintenant, on va finir ça. Même un 5 minutes, on vient prendre. On va faire un acte de foi. On va les remettre le dimanche. J'aimerais encore vous passer par le dimanche. On va récolter, on va prier pour cela. Et que Dieu nous accorde la bénédiction. C'est pour nous pour dire à Dieu que nous vous aimons.
tu es un porteur de trône. Que tu es un porteur de couronne. Nous voyons cela. Lève ta main, je vais prier pour nous. Père, je prie pour ces pères. Que le trône attaché à ce ministère et que Dieu a donné à cet homme de Dieu soit aussi attaché à nous. Afin que la bénédiction du Père nous accompagne. C'est là au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous vous avons beaucoup de merci. On peut se rasseoir. Je partageais quelque chose avec le Père aujourd'hui contre Catherine Makada. Mais aussi, bateau va comprendre mon camboyo dans le cas anglophone. Et un jour, on était à l'église, j'ai dit, anglophone, la pasteur ne veut pas anglophone, donc avant ma télé. Mais il y a parmi eux qui sont très intelligents. Mais plus là-bas, tu entendras beaucoup de bruit et beaucoup d'amens. Mais derrière les amens, là, il y a des bénédictions qui sont. Et ils sont épanouis, ces églises, tu n'as pas idée. Parce qu'ils croient que même si le Père a dit, soyez bénis, même s'il ne crie pas, même si c'est pas soyez bénis, c'est lui qui s'est début. Ils croient tellement à tout qu'ils sont bénis en gros un détail. Si vous regardez l'histoire, il y a beaucoup de millionnaires et milliardaires anglophones et francophones. Parce que l'anglophone, je ne sais pas comment ils sont créés. Ils sont créés par Dieu. Je prie par l'onction de mon Père au nom de Jésus que l'église du Congo change leur manière de considérer le Père. Amen. C'est tout ce que vous essayez de dire, le kilos de tombe. Ici. Je vais dire qu'il y a un maco somming, il y a un magué somming, beaucoup de familles. C'est la bénédiction. C'est la des offrandes. Nous savons comment se disposer les familles. Si c'est le fond de l'histoire pour le Seigneur, si c'est pour l'achat parcelle, au coin, nous bénissons notre gouverneur du soir qui nous a prêché. Venons rapidement, puis ça nous mouvement le bar. Pour ma frère habité mes obéis, c'est bon bazar, pour la terre à la match, il fait mes obéis. Accueillir notre papa, il va venir acclamer le Seigneur. De nous les voir encore. Amen. On va reprendre notre place. Amen. Amen. Dieu est bon. J'ai toujours dit